chinois, les gones. Voilà, j'ai pris la route. Bon, ça fait un petit moment que j'ai quitté Osaka. C'est un peu compliqué parce que j'ai dû mettre ma valise ici. J'ai des nouvelles caméras. J'ai la poignée d'accélérateur qui bouge, donc je vais pas trop filmer. Là j'évolue dans des petits reliefs. Les routes sont assez étroites. La vitesse est limitée à 50 ou à 60. J'ai pas le droit de prendre l'autoroute, étant donné que je suis considéré comme une moto. Donc voilà. Donc c'est un début, en tout cas pour la vidéo, un peu bizarre, mais bon. Et là je suis suivi par des motards. Oh, ça roule pépère ici, hein. Personne sort de la ligne. Allez, direction Hiroshima pour confier 3 pattes au docteur. J'ai enfin trouvé une autoroute ou voie rapide, je sais pas. Bon, je pense que c'est une autoroute parce que j'ai pris un ticket à un péage. Donc les autoroutes étaient interdites, mais je pense que c'était en ville d'Osaka pour les motos. Et là, bah, ça me raccourcit un peu parce que toutes les routes que j'ai prises, c'est des petites routes étroites où 99% du temps tu peux pas doubler. Et elles sont limitées à 40 et 50 km/h, voire 60, mais c'est rare. Et là, l'autoroute est limitée à 80. Bon, c'est un peu comme en Italie, hein. Il y a beaucoup de tunnels, c'est montagneux, et ils roulent 10 à 20 km/h au-dessus. Donc ils sont plutôt à 100 qu'à 80. Mais je reste à 80 parce que je ne connais pas encore assez bien le pays. Et là, je me suis arrêté à une aire d'autoroute. C'est bourré de monde. Regarde ça. Et il y a des gars pour faire la circulation. Ah, c'est vraiment carré, hein. C'est le truc qui m'impressionne, ça. Personne sort des clous. C'est nickel. Et puis ils savent pas quoi faire quand il faut sortir des clous. Je vous raconte un truc. Donc ce matin, dans mon hôtel à Osaka, il y a 40 étages. Il y a à peu près 8 ascenseurs. Mais comme tout le monde sort entre 9h30 et 10h pour le check-out, j'ai fait 12 minutes pour pouvoir descendre du 20e étage au rez-de-chaussée. Parce que c'était tellement plein. Mais les gars qui attendaient avec moi au 20e étage, ils appuyaient sur le bouton descendre. Et quand il y a un ascenseur qui arrivait mais qui montait, personne ne montait dedans. Et j'ai montré l'exemple. Donc je suis sorti des rails. J'ai dit on va pas attendre encore 10 minutes de plus. Donc je suis rentré dans l'ascenseur qui montait pour pouvoir descendre ensuite. Et les quelques japonais qui étaient avec moi, ils m'ont remercié. Ils rigolaient. Il a dû se dire c'est quoi ce fou qui monte pour descendre. Ben, sinon j'y serai encore. Voilà pour la petite histoire des ascenseurs. Et là bah, les motards, bon, bah, ils disent salut mais sans plus quoi. Là je me suis arrêté, il n'y en a aucun qui est venu discuter. Ils regardent étrangement 3 pattes, mais voilà. Allez, encore quelques kills, puis on arrive à Hiroshima. Alors objectif, ben, j'ai trouvé un Airbnb. Parce que si je prends un hôtel, c'est vraiment cher. Le Japon, c'est cher. Et puis demain matin, ben, on retrouve le garage Ural à Hiroshima. Did you pause for a minute? Did you even feel it? Yeah, you felt it. For a minute. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Voilà, on arrive à Hiroshima. Quel
quelques kilomètres et on voit la ville depuis les hauteurs. Bon, maintenant c'est très ouais. Alors ils sont pas si carrés que ça les Japonais. Sur la route ils roulent entre 10 et 20 km/h au-dessus. Et ils doublent même la police. Merde, je vais où ? Voilà. You got me wrong and I got you wrong. Bon voilà, j'ai fait un peu moins de 400 km, je crois 380. Je suis arrivé à Hiroshima, la nuit commence à tomber. Et où il y a mon Airbnb, ici donc, à Suncourt. Je vois un drapeau français, là. Et en fait, c'est un restaurant français. Mais le monsieur qui est japonais, il parle pas français. Donc voilà quoi. Je lui ai montré ma plaque, mais il l'a pas reconnue. Bon, je vais décharger. À toutes. Salut les gones. Bon, c'est le grand jour. Je bois mon café avant l'ouverture du magasin Ural. Et là, je croise un monsieur qui m'a offert un café froid. Et il a une veste pour rafraîchir parce qu'il fait vraiment chaud ici. Voilà. Hello. Regarde, regarde. Ça givre l'intérieur de la veste au lieu de la chauffer. Ça, c'est génial. Eh, ils sont forts, hein, ces japonais. Thank you. Alors ça m'épate. Dans un parking de magasin, il y a 2 gars pour un parking qui gèrent la circulation. Comme si les gens, ils n'étaient pas assez grands. Non, ils sont assistés. À moins que le magasin veut montrer une super image de marque. Et ils payent 2 personnes pour gérer la circule. Alors déjà, d'origine, les Japonais roulent super prudemment. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc là, c'est vraiment high level. Donc, je viens de laisser le tank au concessionnaire. Donc, ils pensent en avoir entre 2 et 4 semaines. Donc, ça dépend du délai de livraison des pièces. Bon, je vous en dis pas plus dessus. Je vous ferai un topo quand tout sera fini. Maintenant, je viens de faire 25 minutes de taxi pour trouver un loueur de 2 roues. Et les mecs, ils ne louent pas au Japon de 2 roues à des étrangers. Seulement aux Japonais et aux étrangers qui sont domiciliés officiellement au Japon. Parce que je ne vais pas rester 2 semaines à 1 mois ici, quoi. Donc je vais essayer de voir si je peux louer une voiture. Une toute petite voiture, ces sortes de pots de yaourt, là, ça va être marrant. Parce que je ne vais pas attendre 1 mois ici, hein, ça c'est sûr. Toi, les pots de yaourt comme ça, là, voire plus petits. Voilà, regarde, regarde. On dirait une voiture sans permis. Comme dans le dessin animé Pogno Pogno. Oh, rien n'est facile, je vous dis, rien n'est facile. Bon, j'ai soif et il fait super chaud, il doit faire 37 degrés. Allez, on va boire.
Je suis à Hiroshima, donc Hiro, grand, Shima, île, qui veut dire grande île en japonais. Et je me trouve sur la plus grande île du Japon, car c'est un archipel. Et l'île s'appelle Honshu. Je suis à quelques dizaines de mètres près, au lieu où a explosé la bombe atomique le 6 août 1945. Ce que je ne savais pas, c'est que la bombe a explosé à 580 mètres d'altitude, donc dans les airs, à peu près à ce niveau-là, à 160 mètres de ce bâtiment que l'on voit. Et c'est le bâtiment qui a été partiellement détruit, c'est le seul dans les environs qui a à peu près tenu. Donc c'est un lieu qui est sacrément chargé au niveau historique, et ça fait assez bizarre d'être là, un peu comme j'étais à Auschwitz en Pologne. Il a malheureusement deux records. Le record avec une seule bombe qui a tué à peu près 10 000 personnes en une seule fois, et qui a tué par la suite 140 000 personnes à cause des radiations. 6 août 1945. Donc c'est la première bombe qui est tombée ici, et la deuxième est tombée à Nagasaki, quelques jours après. Alors il y a un parc au sud de ce bâtiment, donc où je suis maintenant, là, qui ressemble un peu au parc au milieu de la Seine à Paris. Et vous avez plein de monuments commémoratifs qui revient toujours à la paix. Donc la flamme de la paix, la cloche de la paix. Vous avez le mémorial de la paix aussi. Et il y a plusieurs sculptures aussi dans la ville qui commémorent soit des personnes qui ont œuvré pour la paix. Et on trouve même une horloge dans le musée, au mémorial de la paix, qui compte le nombre de jours depuis l'explosion et qui compte le nombre de jours depuis le dernier essai nucléaire sur cette terre. C'est assez impressionnant. Alors cette tour commémorative est une tour qui a été érigée pour soulager le cœur des familles des étudiants de plus de 12 ans qui ont été mobilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été 3 millions, dont 10 000 sont morts avec la bombe atomique. Évidemment, bon, la très grande partie de la ville a été rasée à cause de la bombe et a été reconstruite. Donc on sent ce poids par le silence des gens, par le respect des gens. C'est assez pesant. Et là, je suis tout proche du bâtiment qui a été partiellement détruit, celui-là qui a été au plus près de l'explosion. Konnichiwa les amis. Alors, je vous raconte ce qui se passe par rapport à l'Ural. J'avais rendez-vous lundi pour déposer le sidecar chez le concessionnaire Ural. Ça n'a pas été évident de tout lui expliquer parce que je parle pas japonais et il baragouinait encore pire que moi l'anglais, donc on a dû passer par le traducteur. Mais bon, il a l'air de percuter, ça a l'air bien. Maintenant le souci c'est que cette semaine c'est férié, il faut commander les pièces et il m'a dit qu'il pense en avoir en tout cas pour 3 semaines. Donc je ne vais pas rester ici 3 semaines. Je suis allé m'enseigner, les étrangers n'ont pas le droit de louer une moto au Japon.
mais je peux louer une voiture. Donc comme ils ont des petites voitures cubiques, si j'arrive à en trouver une, je vais louer ça et puis je vais aller visiter le sud de l'île pendant 2-3 semaines. Et après je reviendrai là. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que beaucoup de restaurants proposent leurs plats, mais en plastique. Mais c'est assez ressemblant, hein, c'est pas mal. C'est un menu visuel, la carte. C'est un truc marrant aussi. Comme on roule à gauche au Japon, eh ben on marche à gauche aussi. Eh ouais, logique. Voilà les mini camions poubelles. Mais ils prennent les poubelles à l'intérieur des immeubles. Donc ils vont directement dans le local à poubelle des immeubles. Et il n'y a rien sur la voie publique. D'ailleurs, on peut rien jeter, il n'y a jamais de poubelle. C'est incroyable. Quand j'ai loué l'appartement, là, c'est précisé dans le contrat que si je dois sortir des poubelles, il faut que j'appelle le loueur. Sinon, je les laisse à l'intérieur. Pas de poubelle publique. C'est dommage, ça fait 2 fois que je passe dans ce restaurant. Le nom est bien français. Il y a beaucoup de restaurants qui portent des noms français. Mais à l'intérieur, le chef n'est ni français et les employés, personne ne parle français. Et là, ça fait 2 fois que je rentre, 2 fois que c'est 50% vide et 2 fois que le mec il me dit non. Et j'ai regardé sur Google, c'est bien précisé qu'il faut réserver. Mais il y a quasiment personne, quoi. Je lui dis, je suis tout seul. Il me dit non. Mais alors un non sec, hein. Je sais pas si c'est parce que je suis étranger ou si c'est parce que c'est la règle. Là, il faut que je te montre un truc qui est commun dans tous les WC japonais. Regarde. Tu as le WC avec la lunette chauffante. Donc quand tu t'assois dessus, c'est super agréable. Et une fois que tu as fini ton affaire, que tu sois une femme ou un homme pour la petite ou la grosse commission, tu as des options. Regarde. Donc tu as ton toilette, tu as ton tableau de commande ici. Donc tu enclenches ici pour la grosse commission et tu as un jet qui sort pour te nettoyer. Et tu enclenches ici si tu es une femme pour la petite commission. Et le jet se déplace suivant l'endroit qu'il doit arroser. Tu peux régler la chaleur du jet et la force du jet. Et en plus, tu peux régler la chaleur de la lunette. Eh, ils sont forts, ces Japonais. Et tu trouves ça partout. Partout. Dans un petit restaurant ou dans un appartement ou un grand hôtel, tu as toujours la même chose. Et ça change de l'Asie du Sud-Est. Hein. Ça, je peux dire, avec les chiottes turques. J'adore le Japon. Alors, il a annoncé 32 degrés, mais au ressenti, il fait au moins 40. Il y a un vent extrêmement chaud qui souffle. Bon, il est léger. Et c'est un chaud très très sec. J'ai l'impression d'être au sud de l'Espagne en plein mois d'août. Il y a très peu de monde à Hiroshima car en ce moment c'est férié, c'est les congés pour honorer les morts. Donc je pense de la bombe d'Hiroshima qui est tombée le 6 août. Et là on est le 13 août ou 14 août. Donc voilà, c'est très très calme. Ouais, c'est une ville de plus d'1 million d'habitants hein, quand même. Hein. Et pourtant les ruelles sont très calmes. Jusqu'à 10 h du matin, il n'y avait personne dans les rues. Et regarde, ces petites voitures là. Il y en a plein, forme cubique. On dirait vraiment le dessin animé Pogno Pogno. Je vous le conseille, hein. C'est un dessin animé japonais fait à l'ancienne par
Alors j'ai plus son nom, mais c'est un dessinateur très très connu au Japon. Et c'est un dessin animé fait pour les petits et pour les grands. Vraiment magnifique. Voilà, bon, je vais aller boire une bière parce qu'il fait trop chaud, on peut pas rester dehors. Donc je me suis trouvé là un endroit qui font des soupes. Tu fais toi-même la soupe. Tu prends un bol et tu as tous les ingrédients et tu choisis. Et tu fais ta soupe. Mais moi, la préférée, c'est à la tomate. Là. Ils disent que c'est la plus populaire pour les femmes. Mais moi, j'adore. J'adore la soupe à la tomate. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'énormément de femmes se promènent avec des ombrelles. Donc c'est vraiment des ombrelles pour se protéger du soleil et non pas des parapluies. J'ai vu quelques femmes, voire quelques couples habillés en kimono, comment dire, comme si on était en costume, quoi. Vraiment très classe, c'est magnifique. Le seul truc qui m'embête, bon, c'est super propre, tu peux rien jeter, hein. Tu jettes un mégot de cigarette par terre, tout le monde te regarde. Et ce qui m'étonne, c'est que les vélos roulent sur les trottoirs, même ils roulent assez vite, je pense, par rapport aux piétons. Tout est propre, tout le monde respecte tout. Quand tu as une personne qui va attaquer un passage piéton, la voiture, si elle est à 20 mètres, elle s'arrête déjà à 20 mètres. Chose que tu ne verras jamais en Europe. Donc beaucoup de respect. Mais j'ai l'impression que les gens ici sont figés par les règles. Et que dès que tu sors de la règle, ça les épate. Moi j'ai montré plusieurs fois à des Japonais comment on pouvait sortir des règles et ils étaient là, ils étaient tout excités, quoi. Enfin, j'adore le Japon. On dirait pas qu'Hiroshima est une ville de plus d'1 million d'habitants. Tellement c'est paisible. Regarde autour de moi. Et là, je suis quasiment au centre-ville. Hein. Bon, c'est férié, mais bon, voilà, on est quand même au centre-ville d'une ville de plus d'1 million d'habitants. Mais on sent quand même cette pression, comme en Pologne. Les gens portent ce gros malheur. Même si c'est, ça fait déjà 60, 70, 80 ans. Incroyable, ils n'arrivent pas à enlever ça d'eux, quoi. Ça m'avait énormément marqué en Pologne. Quand j'ai visité les camps, là, Auschwitz. Je sentais ce poids sur les gens, alors que ça fait 60, 70 ans. Ok, c'est un truc qu'on ne peut absolument pas ignorer. C'est pour moi quelque chose qui... J'enverrai toutes les classes d'école dans ces endroits pour qu'ils apprennent. Mais bon, quoi, après, il faut avancer. Il faut aller au-delà. Alors, je comprends la peine, mais voilà, quoi. Quand on voit les gens, tu as l'impression que ça s'est passé il y a 10 jours. Voilà quoi, donc là je suis à Hiroshima, jour férié parce que ils commémorent leur mort. C'est paisible, c'est une ville nickel, trop propre à mon avis, trop bien réglée. Les gens sont trop... Tout est trop bien quoi, c'est chiant. Je suis désolé, hein. Mes amis japonais, je vous adore, mais... Oh putain. Tout le monde est super correct, tout le monde est super droit, on roule, on sort pas des lignes. Quelqu'un traverse le passage piéton, bah tant mieux. Les gens s'arrêtent à 20 mètres du passage piéton. C'est une version idéale, presque trop idéale de la vie, quoi. Il faut un peu de mordant, il faut un peu de risque, il faut un peu de... Va te faire foutre des fois, quoi. Ça c'est mon avis. Voilà, allez, demain, je prends pour le premier jour la voiture de location. J'aurais bien continué en moto, mais voilà, je peux pas. Donc demain, petite voiture. Ah, j'aurais tellement voulu louer une voiture cubique à la Pogno Pogno, mais ils n'en avaient pas où je suis allé. Donc j'aurais vraiment la petite voiture style Yaris, 2 places. Mais bon, pas de souci pour moi du moment que j'arrive à bouger. Mais le voyage va être différent. Donc, allez, à demain. Swear
die.